28 mai et nous allons donc continuer notre cours aujourd'hui sur ce qu'on appelait donc les miracles, la foi et la guérison, puisque c'est des choses qui sont liées entre elles de façon indivisible. Donc, hier, nous avions parlé sur la guérison et nous avions expliqué en quelques mots, je rappelle cela, qu'il y a guérison et que la guérison, c'est qu'elle souvent peut être progressive, pas nécessairement directe, mais progressive. Et par contre, nous allons voir que le don des miracles est quelque chose de tout à fait particulier, où il peut se produire des choses, mais instantanément. Donc on est parfois dans des dimensions assez différentes. Nous allons reprendre les textes à partir d'où nous les avions lus, donc je crois que c'était, si je ne me trompe pas, dans la 1er Corinthiens chapitre 12 et verset 7, mais nous pouvons peut-être le relire. 1 Corinthiens 12 et verset 7. Voilà, nous prenons cela, 12 et verset 7, donc je le relis, on le connaît, mais enfin je le relis simplement. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, on est bien d'accord que c'est l'Esprit de Dieu, bien entendu, on l'a déjà dit, on le répète encore, c'est très important, parce que il y a des personnes qui ont tendance à faire des choses selon ce qui n'est pas de Dieu. Donc, est donnée pour l'utilité commune, en effet, elle est donnée une parole par l'Esprit, par le Saint-Esprit, une parole de sagesse, une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, on parlera de ça en détail, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère donc toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors bien sûr, c'est comme il le veut, mais d'un autre côté, la Bible nous enseigne aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un don meilleur? Ben, je ne sais pas. Un don meilleur, c'est pour quelqu'un, un don est meilleur qu'un autre, peut-être, je ne sais pas. Ils sont tous équivalents dans la qualité, bien entendu, mais voilà que un don le meilleur, c'est probablement celui qu'on désire le plus pour nous-mêmes. Et l'apôtre Paul va dire évidemment qu'il espère que tout le monde puisse parler en d'autres langues, mais en plus, mais surtout qu'il prophétise. Donc quel est le meilleur? Je pense que c'est simplement celui dont nous avons pour nous le plus grand désir, quelque chose qui est en nous, qui s'attache véritablement à nous. Il y a des personnes qui ont véritablement un don pour être tournées vers la prophétie, d'autres pour guérir les malades ou le miracle. Donc voilà, les dons les meilleurs, je ne sais, c'est un peu ça l'idée. Donc aujourd'hui, nous allons parler évidemment des 3 dons, et spécifiquement du don des miracles, aujourd'hui de ce qu'on appelle le don. En réalité, je vous l'avais dit que le mot don n'existe pas, je crois même pas dans le texte grec, et certainement pas dans le texte hébreu, dans la traduction, mais enfin qu'importe, puisque de toute façon, on peut considérer quand même, comme c'est Dieu qui nous le donne, que c'est un don. Mais littéralement, le mot lui-même n'est pas repris dans le texte. Il est donc aujourd'hui question donc de ce qu'on parle d'habitude du don des miracles, c'est-à-dire ililot niflaot, c'est-à-dire, on pourrait traduire cette expression ililot niflaot dans le sens de tout ce qui est au-delà, au-dessus de tout ce qui est naturel. C'est quelque chose qui dépasse la nature normale des choses. Quelque chose qui n'est pas possible autrement que si le naturel est dépassé. Il faudra donc, dans cette pensée-là, comprendre les différents points, les différentes façons dont le Mashiach va intervenir. Nous allons constater que tous les dons, quels qu'ils soient, sont des dons qui sont, premièrement, extraits, je dirais, retirés, qui s'appuient, ce serait plus juste de dire, qui s'appuient sur les écrits de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Évidemment que lorsque Yeshua était sur terre, la question ne se posait pas à savoir si c'était l'Ancien Testament ou si c'était le Nouveau, puisqu'il n'existait pas. Pour Yeshua, c'était le Tanakh, c'était les écrits des prophètes, la Torah et puis tous les autres écrits. Donc, évidemment que
aujourd'hui, dans l'Église, il y a quand même cette question qui est quand même toujours un peu en suspens. On a l'impression, lorsqu'on parle des dons de l'esprit, que c'est quelque chose qui est très très évangélique ou très charismatique. En réalité, ce n'est pas du tout quelque chose de chrétien fondamentalement, c'est quelque chose de totalement hébraïque. Il n'y a aucun don, mais aucun don qui soit autre qu'une notion fondamentale de la langue hébraïque et de la pensée juive, biblique dans la Torah, dans le Tanakh. Donc, c'est très important pour comprendre ce que nous allons expliquer, cette notion. Pourquoi? Parce que Yeshua lui-même, lorsqu'il va produire des miracles, des guérisons, des prodiges par la foi, il ne fera jamais rien, et je dis bien jamais rien, qui ne s'appuie sur les écrits. Ce n'est que les écrits qui vont déterminer les œuvres du Messie. C'est absolument important de le comprendre. Tout ce qu'il va faire sur cette terre ne sera appuyé que sur les écrits. C'est très important parce que sinon, beaucoup de personnes pourraient faire des tas de choses qui n'auraient absolument rien, je dirais, de fondement biblique. Et en réalité, tous les dons que nous avons reçus de Dieu, ou ce qu'il nous donne, ou ce qu'il va nous donner, est inspiré par le Saint-Esprit et donc par le fondement de ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les écrits. Donc, au-delà de tout ce qui est naturel, ililot niflaot. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? Si nous prenons d'abord, premièrement, un texte dans le prophète Ésaïe, qui va nous parler évidemment du Mashiach. Nous allons prendre le chapitre 9 et au verset 5, il y a là donc une définition très intéressante. Il faudrait prendre d'ailleurs du temps pour expliquer ça très en détail parce que ne fût-ce que ce verset portant lui-même des notions absolument gigantesques concernant la notion messianique. Nous allons aujourd'hui en parler d'une, on pourrait parler des autres plus tard si vous le voulez, si ça vous intéresse bien sûr, mais on va parler aujourd'hui de la notion de ce on l'appellera admirable. Donc je lis simplement Ésaïe 9 à partir du verset 5, et car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Déjà le texte ici en hébreu est très très intéressant, parce que c'est des mots qui sont exactement les mêmes, qui se collent les uns aux autres, mais enfin je passe sur cela. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera miracle, on l'appellera admirable, ou on l'appellera merveilleux. En hébreu on dit cela Vaikra Shmo. Vaikra c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans Bereshit, dans le premier chapitre. Vaikra Elohim, il a donné des noms, il a crié Elohim, il va donner des noms aux choses. C'est ainsi qu'il va dire Vaikra Elohim, il donne le nom à Shamaïm, il va donner le nom de terre, etc. Donc c'est en même temps le nom du livre de Vaikra, qu'on appelle Lévitique en français, mais Vaikra Shmo. Et ici c'est très intéressant parce que Vaikra Shmo, il a donné le nom. Et nous nous souvenons très bien que Shmo, c'est très intéressant parce que le nom, évidemment que ce n'est pas le prénom. On ne va pas lui donner un prénom à cet enfant qui va naître, on va lui donner la qualité de ce qu'il est. Donc je répète, parce que c'est tellement important que les chrétiens aujourd'hui puissent comprendre que le nom, c'est pas le prénom. Je l'ai déjà dit, mais tellement de millions de fois que Yeshua, c'est pas seulement un nom, selon que nous considérons cela, mais c'est une notion de ce qu'il est. Et ici, le prophète Ésaïe va nous dire, Vaikra Shmo Pélé Yoetz. Alors, Pélé, c'est une racine hébraïque qui, elle, signifie miracle, ou elle peut signifier merveilleux. Elle peut signifier admirable. Et ce mot, évidemment, en hébreu, on va lui ajouter un préfixe ou des suffixes pour construire à partir de cette racine des choses absolument extraordinaires, comme au-dessus de toute chose, au-dessus du naturel. Donc, Vaikra Shmo Pélé, il s'appellera merveilleux, il s'appellera miracle. Sa notion et sa nature
Rien que la nature du Mashiach est déjà une nature miraculeuse. C'est pas seulement, passez-moi l'expression, mais un monsieur qui fait des miracles. C'est pas seulement un monsieur qui est ce qu'on appelle yoetz, un conseiller. C'est pas seulement cela. Il est lui-même, sa nature est une nature miracle. Il est lui-même le miracle en personne. Il est venu de là-haut. Il est ce que l'Épître aux Hébreux appelle, mais alors là c'est vraiment un texte vraiment sublime, quand il dit dans l'Épître aux Hébreux que lorsqu'il a fait venir sur terre le Béror, le premier-né, et on a donc une notion que il n'était pas premier-né au moment où il est né sur terre, il était déjà premier-né dans le ciel. Il y a donc deux notions de Béror, une notion céleste, et c'est le premier-né qui descend de là-haut et qui rentre dans la matrice de Myriam, et elle va mettre au monde un premier-né physiquement, mais aussi le premier-né céleste, puisqu'il y a une descente du céleste dans le terrestre. Mes amis, c'est très important ce que j'explique maintenant, parce que lorsqu'il est écrit un fils nous est né, un enfant nous est né, en réalité cet enfant, bien entendu qu'il est physiquement et terrestre un premier-né, mais il est né parce qu'il vient d'une nation céleste. C'est pourquoi il est dit dans le même texte, un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est absolument un texte extraordinaire. Un constructeur nous est donné, on l'appellera Vaikrashmo Pélé, on l'appellera il est miracle, il est merveilleux, c'est sa nature, c'est sa propre nature. Il ne peut pas être autre chose que miracle. Il ne peut pas être autre chose que merveilleux. Claire nous dit qu'il est étonnant, et ça tu as raison de le dire, il est vraiment étonnant. Vous savez mes amis, il faut comprendre que lorsque quelqu'un produit des miracles, et nous allons comprendre cela, il faut que ce soit plus que simplement quelque chose qui vient en nous, il faut que la notion de miracle, la notion de merveilleux, la notion de pélé devienne véritablement toute notre vie. Il faut que cette notion rentre en nous jusque dans l'ADN de notre corps. Il faut que nous devenions nous-mêmes cette part importante où toute la puissance de Dieu nous pénètre de tous les côtés, nous rend de tous les coins, jusqu'à ce que notre ADN lui-même devienne véritablement un pélé, c'est-à-dire un miracle, une merveille. Et Dieu, là, d'ailleurs, le Seigneur dit, il dit, je t'ai fait comme une créature merveilleuse, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et aujourd'hui, par la puissance du don de l'Esprit qui vient sur les croyants, eh bien, nous devons être imprégnés totalement de la nature. Nous ne sommes pas seulement des gens qui portons un nom, nous portons la nature miraculeuse du Messie. C'est quelque chose de fabuleux. Lorsqu'Isaïe prophétise, on lui donnera le nom de Pélé, c'est-à-dire de merveilleux et de miracle. Alors, on n'est pas du tout surpris que cette nature ne peut produire autre chose que ce qu'elle est. C'est la nature que nous sommes qui produit ce que nous sommes et qui fait que nous allons faire des choses selon notre nature. C'est-à-dire que le Mashiach, lorsqu'il est sur terre, étant dans la nature du miracle, sa nature propre, comment voulez-vous qu'il ne produise pas de miracle? C'est impossible. Il est lui-même le miracle personnifié. Beaucoup de gens voient Yeshua, quand ils lisent les textes, comme un monsieur qui produit. Mais avant de produire, il faut que vous sachiez qu'il est lui-même la chose qu'il produit. C'est très important concernant la nature messianique. Lorsque j'étais plus jeune, évidemment, je lisais la Torah, enfin la Bible, j'y connaissais pas grand-chose et j'étais toujours surpris de voir le Messie faire des miracles. Je voyais ça comme quelqu'un de normal qui faisait quelque chose d'extérieur. Mais aujourd'hui, plus je m'approche de cela, et plus je comprends qu'il ne peut produire que ce qu'il est. Donc, autrement dit, nous-mêmes, que produisons-nous sinon que ce que nous sommes? C'est pourquoi il y a une telle faiblesse aujourd'hui dans l'Église, une telle faiblesse que les gens ne savent pas du tout ce qu'ils possèdent. Ils peuvent être milliardaires, mais à quoi servent tes milliards si tu ne sais pas que tu les possèdes? À quoi sert que tu possèdes un château et que tu possèdes même Versailles si tu habites dans une petite cahute en bois et que tu ne sais pas que Versailles t'appartient? Tu mourras dans ta cahute en bois, on finira même par t'enterrer dans 2 feuilles de bananier,
et puis tu n'auras même pas de quoi te payer un cercueil, parce que tu sais même pas qui tu es, ni vivant ni mort. Mais le Mashiach, il est Pélé, il est miracle, mes amis. Il est miracle, il est admirable. Et nous allons lire quelques textes absolument extraordinaires concernant les miracles du Seigneur, puisqu'il va agir sur plusieurs niveaux. Les miracles se font sur plusieurs domaines, se font d'abord, enfin pas d'abord, mais se font premièrement, disons-le, sur des personnes. Et nous allons lire plusieurs textes, puis il va se faire sur les choses de la nature. Cette capacité de produire des choses sur la nature, ordonner à la nature, et la nature obéit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est dit que Yeshua parla au vent. Mais, mes amis, est-ce que le vent a des oreilles? Il parla à la tempête. Est-ce que la tempête a des oreilles? Mais c'est à croire que oui. Puisque lorsqu'il parle, la tempête écoute, elle obéit. Mes amis, la puissance de celui qui est miracle est capable de faire obéir même la nature. Nous allons lire des textes absolument impressionnants. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du don de miracle, il est absolument indispensable. Nous ne pouvons absolument pas la séparer. Ce don de miracle et ce don de guérison, nous ne pouvons pas les séparer de ce qu'on appelle le don de la foi. C'est impossible. On ne peut produire ces choses que si la foi atteint un niveau. Et comme je l'ai déjà enseigné, et je vous le redis, la foi, mes amis, ça se construit. Pour arriver à produire de telles choses, il faut construire. Il ne faut pas simplement dire « je demande la foi, demain je me lève, j'ai la foi ». La foi, c'est un don, et un don se construit. Tu peux être doué pour le piano, si tu ne construis pas, si tu ne fais pas tes gammes, si tu ne répètes pas 10 heures par jour, tu seras jamais un pianiste convenable. Tu seras toujours médiocre. Donc la foi peut être à la fois quelque chose de divin, et elle est divine fondamentalement, mais certains ont une foi tellement basique, tellement minimum, qu'ils ne sont même pas capables de produire la moindre chose. Alors que la foi se construit. Comment voulez-vous produire des miracles si ce miracle n'est pas au rendez-vous de la foi? Donc les trois principes très importants qu'il faut demander, c'est que ces trois dons fassent une seule et même unité. C'est très important cela. Quelqu'un qui demande le don de la foi, c'est bien de demander le don de la foi, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais avec la foi? Si tu as la foi pour avoir le don de la foi en disant j'ai le don de la foi mais tu ne fais rien, à quoi te sert le don de la foi? Si tu pries pour guérir les malades ou pour produire des miracles, mais si tu ne demandes pas à Dieu de t'aider à construire cette foi et avoir la volonté de le faire, mais à quoi te servent les dons? Donc les dons sont une très grande responsabilité et nous allons lire quelques textes ensemble maintenant et nous allons les prendre. Donc prenons d'abord Matthieu chapitre 11 et 21. Voilà. Il dit, c'est Yeshua qui parle, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu la plupart de ses miracles. Donc Yeshua étant en Israël, il va dans les différentes villes et malgré les preuves, malgré les miracles qu'il produit, malgré les signes, les gens qui sont là n'arrivent même pas eux-mêmes à croire. Alors il se mit à leur faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Voilà donc un texte extraordinaire que les miracles auraient dû produire quelque chose dans ces villes et produire évidemment de la repentance. Et il va leur dire, malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Je me dis, mes amis, voilà des paroles qui ont été dites il y a 2000 ans. Que faut-il dire aujourd'hui dans nos pays, dans nos nations, qui sont tombés dans une incrédulité mais impressionnante, dans une débauche inimaginable. Et aujourd'hui, on se dit, même s'ils voyaient des miracles, ils trouveront encore des raisons pour nous dire qu'à la limite, ce n'est même pas de Dieu.
Donc la puissance des miracles va devoir agir pour convaincre, mais même ça ne convainc même pas toujours les gens. Néanmoins, nous avons besoin de produire ces miracles parce que le monde a besoin de véritablement d'être guéri. Ils ont besoin d'être touchés, d'être réellement guéris par le Seigneur. Lisons Matthieu 13, 55. Alors il dit ceci, lorsque Yeshua eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Les gens se posent des questions, vous voyez, même en Israël, les gens se posent des questions, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Alors voilà, évidemment, là c'est vraiment quelque chose de fantastique parce que les gens vont évaluer Yeshua sur ce qu'ils connaissent physiquement de lui. Ils ne l'évaluent pas sur ce qu'il produit, mais ils vont l'évaluer sur ce qu'il produit, sur ce qu'il est, pardon. Ils disent, mais est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier, monsieur tout le monde en finalité? Vous savez, je vous ai dit que nous devions savoir qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, les gens ont la capacité, quelle que soit la puissance qui est en toi et le don que Dieu t'a donné, que tu as demandé et que tu as cultivé, quel que soit ce don, les gens ont la capacité de te remettre en question constamment. Est-ce que ce n'est pas une telle? Est-ce que ce n'est pas Claire? Est-ce que ce n'est pas Thierry? Est-ce que ce n'est pas Jacques? Le fils de monsieur un tel, le fils de... Voilà. Et ces gens ne voient pas ce qui est réellement en toi. Donc la première chose qu'il faut savoir, pour avoir un ministère, dans lequel qu'il soit d'ailleurs, mais nous parlons des guérisons et des miracles, c'est de savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas réellement qui tu es, l'extérieur et les gens extérieurs et les circonstances extérieures vont essayer de te démontrer que tu n'es pas ce que tu dis que tu es. N'est-ce pas le fils du charpentier? Est-ce que c'est pas le fils de Joseph? D'où lui vient donc cette sagesse, mes amis? C'est pourquoi l'introduction à cette qualité de produire des guérisons et des miracles, c'est de savoir qui nous sommes. Quelle est la puissance qui nous habite? Quelle est cette présence divine en nous? Et que nous ne remettions jamais en question cela. Parce que si nous remettons en question ce que nous sommes vraiment, mes amis, c'est la fin. Aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure quelque chose de très surprenant d'ailleurs et aux informations. Écoutez, mais ça, j'ai écouté 3 secondes et demie et je tombe sur quelque chose d'absolument extraordinaire. D'ailleurs, une déclaration fantastique, un homme politique qui a déclaré « Je ne m'excuse pas de ce que je suis ». Ah, en France. Un homme politique qui dit « Je ne m'excuse pas de ce que je suis ». Ça m'a fait tilt, ça m'a rappelé ce que je vous avais dit il y a quelques jours. Israël ne s'excuse pas d'être Israël. Il n'a pas besoin de s'en excuser parce qu'il est ce que Dieu a fait de lui. Et Yeshua n'a pas à s'excuser ni même à s'expliquer de ce qu'il est. Il s'appelle miracle, il n'a pas à expliquer pourquoi. Parce qu'il est ce que Dieu a fait de lui. Et toi-même, ne t'excuse jamais de ce que tu es en Dieu, parce que c'est Dieu qui a fait cela de toi. Je ne m'excuse pas de ce que je suis. Si tu veux être un homme, une femme de guérison, un homme d'onction, une femme d'onction, sache qui tu es. C'est fondamental. Ces textes ont été écrits dans les évangiles, qui sont en réalité non pas le Nouveau Testament, mais qui sont toujours dans la pensée juive, hébraïque de l'époque. C'est pourquoi nous devons bien comprendre ce que Yeshua déclare. Ne nous excusons jamais, et lui-même, vous avez remarqué que Yeshua n'a jamais essayé de s'excuser de qui il était, ni de prouver quoi que ce soit de ce que Dieu lui avait donné. Il disait mon père, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, mais je te dis quand même, il disait mon père, parce que c'est fondamentalement sa nature. C'est le début de tout ce que Yeshua va faire. Si nous avons bien compris tout cela, eh bien nous allons comprendre comment il agit. Parce que il n'y a aucun miracle, il n'y a aucune chose miraculeuse qu'il ait faite
qui n'était pas fondée sur la nature même de Dieu, inscrite dans la Torah, les prophètes et les écrits. S'il va toujours s'appuyer sur ce qui est écrit, alors l'homme Yeshua, dans sa nature humaine, va toujours utiliser ces textes. Parce qu'il sait très bien qu'en tant que parole révélée, on ne peut pas produire de miracle hors de cette parole. C'est absolument impossible. Lorsque nous voyons des personnes qui sont capables de faire des choses parfois très surprenantes et très étranges, de puissance, et qui ne s'appuient pas sur la parole fondamentale d'Élohim, de Dieu lui-même, nous devons toujours nous poser 1000 questions. Être extrême d'une prudence, mais extrême, jusqu'à même refuser. Yeshua s'appuie sur les textes de la parole et nous allons en lire plusieurs. Donc il va d'abord s'occuper, nous allons d'abord parler, dans un premier temps, des miracles qu'il va opérer sur les personnes. Nous parlons de Yeshua, puis nous parlerons de d'autres personnages qui sont Yehoshua, Josué, et puis Moshe, et puis nous allons voir ça. Donc prenons premièrement des textes. Vous savez que la Bible nous dit que Yeshua ouvrait les yeux des aveugles. Il avait cette capacité d'ouvrir les yeux des aveugles, d'ouvrir les oreilles des sourds, de faire lever les paralytiques, de faire marcher les boiteux, de faire parler les muets. Mais sur quoi s'appuie-t-il? Quelles sont les sources qui vont permettre à Yeshua de pouvoir produire ces choses? Ce n'est pas simplement des inventions ou des désirs personnels. C'est plus que cela. Il va chercher, évidemment, dans les écrits des prophètes, ce qui est en relation avec ce qu'il va faire. Et nous allons prendre des textes. Dans Ésaïe 35:5, vous allez voir, c'est un texte absolument gigantesque. Texte absolument gigantesque parce que il va utiliser Ésaïe 35, ce sera le fondement de toute son œuvre de miracle parmi les malades. Il y aura encore d'autres textes, mais celui-là, entre autres. Nous allons lire d'autres après. Et nous lisons Ésaïe 35:5. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Premier texte. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Lorsque Yeshua va voir l'aveugle qu'on appelle Timée, basiquement appelé dans l'église Bartimée, mais enfin c'est pas tellement son nom, Bartimée s'appelle Timée, le fils de Timée, qui est aveugle, qui est assis au bord du chemin, quelque chose va se produire. Elle va se produire parce que Yeshua sait que sa nature miracle, elle puise cette capacité d'ouvrir les yeux des aveugles à partir des écrits du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète Ésaïe, qui est un homme absolument, mais impressionnant de révélation messianique, il a été puisé complètement dans le cœur céleste de Dieu, la révélation messianique. C'est pourquoi lorsque nous agissons nous-mêmes, avant d'agir et de faire n'importe quoi, il faudrait que nous puissions puiser profondément dans la nature divine qui se trouve dans dans le cœur même de Dieu, que nous puissions prendre cela en nous, nous l'approprier totalement, savoir que c'est à nous. Mes amis, ces paroles par le Saint-Esprit nous appartiennent. Nous ne devons jamais douter. La foi doit être totale. Plus nous lirons les écrits, plus nous lirons la parole de Dieu, plus cette parole va nous imprégner, plus nous serons incapables de quitter cette parole. Aujourd'hui, je vous affirme que nous sommes aujourd'hui, vous et moi, j'en suis quasi convaincu, nous serions incapables aujourd'hui de renier le Seigneur et de dire j'abandonne tout, je fais autre chose. Le jour où vous feriez ça, mes amis, je vous dis, vous vous mettez dans un danger extrême, parce que je vous dis que le diable ne vous raterait pas. Il est capable de vous tuer physiquement. Puisons, comme le Mashiach l'a fait. Il prend le prophète et il sait qu'il est écrit
Il sait qu'il est écrit « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles ». Il le sait, c'est lui-même, c'est sa propre nature. C'est sur les textes, c'est sur un texte comme celui-là qu'il s'appuie. Lorsqu'il va ouvrir les oreilles des sourds, Ésaïe 35,5, la même chose. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds lorsqu'il va toucher le sourd. La personne qui n'entend pas, lorsqu'il va mettre sa main sur son oreille, lorsqu'il va prononcer la parole, quelle parole prononce-t-il? Il va puiser dans cette parole céleste. C'est pas lui-même qui va décider. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. D'ailleurs, le Mashiach le dit clairement, mes amis, c'est tellement important. Je ne fais que ce que je vois faire, je ne dis que ce que j'entends dire. Nous devons connaître la parole. La faiblesse des croyants, la faiblesse de l'Église, mes amis, c'est qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils sont pour beaucoup devenus extrêmement paresseux. Ils n'ont pas d'intérêt à lire. Ils se contentent un peu de ce qu'ils savent. Mais il nous faut connaître cette parole. Le Mashiach était rempli de cette parole. Il savait qu'il était écrit que les oreilles des sourds s'ouvriraient. C'était écrit dans les prophètes. C'est pourquoi il va puiser dans ces paroles. Il va les prendre, il va les prononcer, il les puise, elles sont sa nature. Il va vers le sourd et il sait qu'il n'y a aucun échec dans la foi, mes amis. Il n'y a aucun échec dans la foi. Le Mashiach est tellement, je dirais, à 1 milliard de % dans ce niveau céleste, dans sa nature divine, de miracle. Il est véritablement Pélé miracle. Il puise toutes ces informations dans la parole fondamentale et il sait que là, il n'y a aucun échec. C'est impossible. Lorsqu'il voit Bartimée, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux ?» La question du miracle dépend aussi de ceux qui viennent vers toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens, ils viennent, mais ils doutent complètement. Qu'est-ce que tu désires? Il lui dit, mais je veux voir. Il lui dit, mais vois. Une seule parole suffit. Il savait que l'aveugle pouvait voir, il savait que le sourd pouvait entendre parce que c'était écrit, mes amis. Mes amis, si c'est écrit, mes amis, si c'est écrit, mes amis, eh bien, quelque chose va se produire. C'est impossible, le contraire est impossible. Aujourd'hui, je suis déterminé, mais alors déterminé comme je n'ai jamais été déterminé, à prouver à ma propre vie que tout ce que Dieu dit ne peut pas trouver son accomplissement, c'est impossible. Il a ouvert les oreilles des sourds, il a ouvert les yeux des aveugles selon ce qu'il est écrit. Il a fait lever les paralytiques. Ésaïe 35:6, il le dit. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Là où tout semble fini, c'est là, mes amis, que le miracle se produit. Le miracle se produit. Les boiteux se lèvent. Lorsque Yeshua dit au boiteux, lève-toi, prends ton lit et marche. Mes amis, les gens se posent des questions en Israël. Ils se disent, mais qui est ce personnage? Mais qui est ce monsieur qui est capable de faire ça? Quelques-uns avaient compris, Nicodème et quelques pharisiens, ils disent, nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient pas de Dieu. Ils avaient compris que personne ne peut produire ces choses si ce n'est pas directement venu du céleste, du Père lui-même. Nicodème l'avait compris et d'autres. Ah, mes amis, elle nous demande il a délivré des captifs, bien sûr. Mais bien sûr, des captifs ont été délivrés. C'est sa nature de liberté. Comment peut-on délivrer un captif si nous-mêmes on est captifs, mes amis? Comment peut-on produire de telles choses si nous sommes captifs dans notre tête et si nous sommes enfermés dans un système d'incrédulité? Vous savez, l'incrédulité est très subtile. Je vous assure qu'elle est extrêmement subtile, l'incrédulité. C'est parfois tellement subtil, tellement minuscule. Et il faut se battre contre ça. Comment se battre contre ça? Il faut fermer, à chaque fois qu'une pensée négative vient, fermer à clé la pensée négative, l'empêcher de se développer. Ne jamais prononcer la parole contraire. Jamais.
qu'on avait vu Yeshua en train de se poser des questions inutiles. Mais lorsque les pensées viennent et qu'elles sont négatives, qu'elles sont des pensées d'incrédulité, il faut les bloquer instantanément. Il faut les bloquer, mais instantanément. Il faut empêcher de plus que notre bouche aille dire le contraire de ce que Dieu dit. Quand Yeshua dit à l'aveugle, vois, il ne doute pas un instant qu'il verra. Lorsqu'il dit au boiteux, lève-toi, il ne doute pas, mais une fraction de seconde qu'il ne va pas se lever. Il sait que la chose s'accomplira. Parce que la parole de Dieu, mes amis, ne peut jamais échouer. Si tu as la foi, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. C'est tellement immense ce que je dis. C'est tellement, mais fabuleux. Et c'est tellement difficile, pour peut-être même quand vous l'entendez, d'arriver à saisir toute la grandeur de cette parole. Mais je vous affirme que la foi ne peut pas échouer. C'est impossible. Ça peut prendre un mois, 10 mois, 1 an, 40 ans, 1 siècle, 10 siècles, 2000 ans, 4000 ans, mais ça ne peut pas échouer, mes amis. Et le Mashiach Yeshua le sait. Il puise toutes ses œuvres de miracles dans la nature même divine. C'est là qu'il puise. Et cette nature s'exprime à travers la parole, parce que tout est conçu par la parole. Le monde entier a été conçu à travers la parole et tout ce qui s'y trouve. Et Dieu qui a créé le monde par sa parole sait comment guérir ce monde malade par sa parole. Évidemment, évidemment. Il fera parler le muet, lever les paralytiques, entendre les sourds, voir les aveugles. Il y a tellement de versets qui se rattachent à ces puissants miracles du Messie, que nous-mêmes, nous devons les saisir. Si toi, tu désires un don de guérison, si tu désires le don des miracles, si tu désires véritablement la foi, tu n'as aucune autre possibilité que de te plonger, mais totalement, dans la parole de Dieu. Ne te contente pas de savoir un peu de ce que tu sais, plonge-toi totalement, que ton corps devienne un véritable réceptacle de l'esprit, que ce soit totalement rempli, et tu n'as plus aucun autre choix. Sinon, tu vas stagner pendant de nombreuses années et tu vas finir par te décourager. La foi vient de ce que tu entends, ce que tu entends vient de la parole, et le Mashiach savait cela. C'est pourquoi lui, en tant que parole, même en tant que parole qui est venue en tant qu'homme, va toujours puiser ses écrits, ses œuvres et ses miracles dans ce qui est écrit. Et Matthieu dit une chose absolument extraordinaire. Matthieu dit ceci, il dit que Yeshua faisait des miracles selon qu'il est écrit. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le Mashiach s'appuie sur des choses qui sont accomplies, mes amis. Dis-toi toujours une chose, lorsque tu pries pour un malade, lorsque tu pries pour qu'il y ait un miracle qui se produise, dis-toi toujours avant de commencer ta prière, imprègne-toi totalement, sois 100% convaincu que ce que tu vas faire est déjà accompli. Beaucoup de gens s'attendent à ce que ça s'accomplisse. Et c'est là le problème. C'est là le problème. On s'attend à ce que ça s'accomplisse demain peut-être. Mais mes amis, ce que tu verras demain de tes yeux est déjà accompli aujourd'hui. C'est accompli dans l'éternité. Dieu a tout accompli. Même si tu ne le vois pas encore se produire instantanément, sache que c'est accompli. Le Messie n'en doute jamais. Il n'en doutera jamais. Donc, voilà des choses absolument extraordinaires concernant la foi. Nous avons un niveau évidemment, les niveaux de foi peuvent être différents. On est bien d'accord là-dessus. Les niveaux de foi peuvent être différents. On peut se trouver dans certains cas où notre foi, évidemment, a besoin d'être véritablement développée. Je vais donner 2 cas particuliers. Ce sont des cas de résurrection. Ce qui est absolument fabuleux chez le Mashiach, c'est que vous le trouvez, lui, devant des personnes décédées, mais il n'a aucun problème. Ça ne lui pose même pas un problème.
Il va dire à Marthe et Marie, lorsque Lazare est décédé, il va lui dire, mais si tu crois, tu verras. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis la résurrection. Il est vie. Comme il est vie, lui-même dans sa nature, il s'appuie sur ces principes de la vie divine et il sait qu'il rien ne peut rater. Il se trouve dans la tombe, mais mes amis, ça demande un niveau de foi. Avouez quand même que c'est une foi qui se travaille. C'est pas simplement comme cela, ça demande du travail, ça demande de s'accrocher dans la parole, ça demande de se tenir dans la présence de Dieu, mais constamment. Je vous l'ai dit, je le répéterai, les dons de l'Esprit demandent de nous une consécration totale. Vous ne pouvez plus vous permettre simplement de vivre tous les jours votre petite vie. Il faut absolument vous attacher à lui, mais d'une telle force, d'une telle puissance, d'un tel désir. Yeshua se trouve devant la tombe, tirez la pierre, ôtez la pierre. Et c'est absolument fabuleux. Et il dit à Lazare, il ne dit pas Lazare il ne fait pas un discours. Vous avez remarqué une chose, mes amis, écoutez-moi bien. Quand Yeshua prie pour les malades, quand Yeshua ressuscite les morts, est-ce que vous l'avez vu prêcher? L'avez-vous vu faire une grande prédication? Mais non, mais pas du tout. Il va dire une simple chose à Marthe et Marie. Il va leur dire, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi verra. Il fait pas des grandes prédications. Lorsqu'il est devant Bartimée, il n'essaye pas de lui faire un grand discours, en lui expliquant, écoute, il est écrit que, et puis point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, conclusion, introduction. Ça, c'est ce qu'on fait ce qu'on fait en général, quand on prêche. Mais lui, pas du tout. Quand il est devant la situation, il ne s'appuie que sur la parole. Il n'a pas besoin de faire 1000 discours. Il parle, dit un mot suffira. Un seul mot est tellement imprégné de toute la nature miraculeuse du Messie. Toute sa nature est imprégnée du miracle. Il est le miracle. Dit un mot. Il dit un mot. Et de l'autre côté, là-bas loin, le malade est guéri. Il se trouve devant Lazare, il le ressuscite, s'inquiète pas. Lazare sort. La voix du Messie monte. Son esprit qui était parti revient en lui, reprend vie. Évidemment, je me suis mis à la place des gens qui étaient sur place, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a dû se produire? Mais quelle panique il y a dû y avoir en voyant le mort sortir. Je dis, ça c'est quelque chose, mes amis. Quelque chose d'absolument fabuleux. Là, cette capacité du Mashiach, il sait qui il est, mes amis. Le premier principe, et je l'aurais dit encore, et n'oubliez jamais, le premier principe que vous devez savoir lorsque vous avez un don de guérison, un don de miracle, un don de foi, c'est de savoir qui vous êtes en Dieu. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, ne t'inquiète de personne. Nous allons lire un texte dans Luc, si vous voulez prendre Luc, chapitre 8 et au verset 49. Je ne lis pas tout, ça peu long, je vais simplement abréger cela. Donc vous savez que on vient voir le Mashiach parce qu'il y a une enfant qui est malade et puis elle est au bord de mourir et puis évidemment l'enfant décède. Et Yeshua donc arrive à la maison, je raccourcis tout le texte, vous le lirez chez vous, et puis il entend évidemment lorsqu'il arrive des cris, des pleurs, parce que évidemment l'enfant est décédé, et Yeshua va leur dire quelque chose d'absolument surprenant, pour vous montrer sa nature divine, comment il se comporte. Il dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Donc, un des grands principes pour produire des miracles, mes amis, et c'est une grande leçon qu'il faut apprendre, c'est que lorsque tu te trouves dans des endroits où le miracle doit se produire, et que tu as des incrédules autour de toi, la seule chose que tu peux faire dans de telles situations,
c'est de te séparer des incrédules. Ne même pas leur permettre d'être à côté de toi, parce que c'est dramatique. L'incrédule va, j'allais dire, produire une émanation d'incrédulité absolument inimaginable, et cela va bloquer véritablement le miracle de Dieu. Et Yeshua lui-même disait, mais lorsqu'il voyait les pleureurs, il disait, mais pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous pleurez? Parce que vous ne croyez pas, vous n'avez pas vu ce que moi je vois. La foi voit ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi si des gens viennent te contrecarrer, ils viennent autour de toi pour te mettre dans une situation, pour te dire non, ce n'est pas possible, ça ne se fera pas. Si tu n'es pas déterminé, mais à 100 millions pour 2%, de savoir qui tu es et ce que tu fais et où tu vas et quel sera le but final, mes amis, mais vous allez vous écrouler. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être en notre présence dans certains cas. Impossible. Il y a des moments où nous devons être séparés des incrédules, parce qu'ils ont cette capacité de diffuser autour d'eux leur incrédulité, leurs paroles négatives. Mais elle est morte, ils se moquaient de lui, nous dit la parole. Ils se moquaient de Yeshua. Et Jésus savait cela. Il dit, mais non, je ne veux plus qu'il soit là. Je ne veux que les parents, et puis le disciple un tel et un tel, les autres, je ne veux pas qu'il soit là. Mes amis, la foi et produire des miracles demande qu'il y ait un environnement de foi. Nous avons remarqué que dans les endroits où il y a un environnement de foi, il se produit des choses. Mais lorsque la foi est contrecarrée par l'incrédulité de beaucoup, cela pose évidemment énormément de problèmes. Si tu veux être un homme de foi, une femme de foi, sépare-toi de l'incrédulité, sépare-toi des incrédules, sépare-toi des critiqueurs, sépare-toi de ceux qui ne te comprennent pas, sépare-toi de ceux qui veulent que tu t'excuses d'être ce que tu es, sépare-toi d'eux. Ne leur laisse aucune chance de dominer sur toi, et toi produis ce que tu es réellement, c'est-à-dire un homme et une femme qui produira les miracles. C'est tellement important. La foi exige de toi que tu sois un homme positif, un homme qui voit comme Dieu voit, qui pense comme Dieu pense, sans interférence. Yeshua lui-même, dans ces conditions particulières, était tellement déterminé, il savait tellement où il allait, n'est-ce pas? Nous avons, après avoir dit quelques mots sur ce qui se produit sur les humains, sur les personnes, en guérison, en miracle de maladie ou autre, en résurrection, nous avons un niveau de miracle absolument impressionnant. C'est ces miracles, un des miracles les plus impressionnants que jamais la Torah nous ait révélé, se trouve dans le livre de Yehoshua au chapitre 10 et au verset 10. Je passe en peu en revue tout cela simplement pour vous encourager et à comprendre comment il y a une possibilité de produire des choses extraordinaires avec la puissance de l'Esprit et la parole de Dieu. Donc, Yehoshua, chapitre 10, et au verset 12, nous allons le lire, et vous allez voir comment il est possible de parler sur la nature, et comment même Yeshua lui-même va pouvoir parler à la nature pour pouvoir la dominer. Donc, prenons d'abord le livre de Josué, chapitre 10, Yehoshua, verset 12. Alors Yehoshua parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et il ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y eut point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué, Yehoshua et tout Israël avec lui retournant au camp à Gilgal. Voilà un miracle, un prodige absolument mais impressionnant. Il dit que Dieu écouta la voix. Il n'y a pas eu un jour comme celui-là, et Dieu écouta la voix de Yehoshua, et le soleil s'arrête, mes amis, pendant une journée, et la lune s'arrête pendant une journée. Mais c'est impressionnant. La capacité de produire de tels prodiges.
simplement parce qu'il parle. Et il a même ce pouvoir de parler à la nature, de parler sur le soleil, de parler sur la lune. Rappelez-vous de Moshé devant Pharaon. Rappelez-vous comment il a produit des miracles impressionnants. Parce qu'il était tellement rempli de la parole, il entendait tellement Dieu parler. Dieu n'avait qu'à dire à Moshe, fais ceci, fais cela, prends ton bâton et frappe. Et Moshe frappe la mer, et le vent souffle et la mer souffle. Mes amis, la foi, la Torah, la Bible dans son ensemble nous encourage à croire, à vous encourage et m'encourage à croire qu'il n'y a pas de limite. Si Dieu te dit, tu peux être convaincu que la chose va se faire. Je voudrais t'encourager dans tes projets, dans tes besoins, dans ce que tu demandes à Dieu. Je veux t'encourager à croire que tu vas voir de tes yeux ce que tu as demandé. Mais ne doute pas. Chasse l'incrédulité. Ne doute pas. L'incrédulité est un des pires péchés parce que vous savez que même le diable n'est pas incrédule. Mais le diable lui-même croit que Dieu existe. Il est tellement convaincu que Dieu existe qu'il fait tout pour l'empêcher de pouvoir produire les œuvres à travers nous. Mais l'incrédulité, c'est quelque chose de terrifiant. Même la femme dans le jardin d'Éden n'était pas incrédule, elle savait que Dieu existait. Mais cette incrédulité, mes amis, il faut la combattre. Le secret du miracle, c'est que nous ayons vraiment, que nous nous séparions totalement de l'incrédulité. C'est très important. Je voudrais lire, je vais voir si je peux retrouver ce texte. Alors je les relis pour voir si je les ai. Oui. Alors c'est lorsque Yeshua va parler sur la mer. Je recherche mon texte, voir où j'ai mis ma référence. Je crois que c'est le psaume. Attendez, je vais le dire pour ne pas dire une erreur. Ah voilà, oui, c'est ici, je ne voulais pas dire l'erreur. Alors, lorsque Yeshua se trouve sur la mer, lorsqu'il marche sur l'eau, lorsqu'il va parler à la tempête, il va dominer, il va produire des miracles, des prodiges sur la nature. Mais de nouveau, ces prodiges qu'il va produire sur la nature, il va les produire selon ce qui est écrit. Pas simplement il marche sur l'eau parce qu'il marche sur l'eau, mais il ne va pas calmer la tempête simplement parce qu'il y a de la tempête, il va le faire sur des textes qu'il va prendre et qu'il connaît des psaumes. Et là, nous sommes évidemment dans une dimension très particulière, parce que nous savons que Yeshua est lui-même fils de David, que David était celui qui va engendrer le Mashiach, qu'il était lui-même prophète, une dimension mais absolument fabuleuse, et nous allons lire quelques psaumes, et prenons le psaume, si vous voulez, 29. Psaume 29, au verset 3. Premier principe qui permet au Mashiach de marcher sur l'eau, de dominer sur la mer et sur tout ce qui s'y trouve. Premier principe, il se trouve écrit dans la révélation du roi David. Vous imaginez le niveau de cet homme, comment il est arrivé à rentrer dans cette dimension prophétique où il déclare « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux ». La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Nous nous souvenons d'abord que au commencement de l'univers, lorsque le projet de Dieu a été fait, il frémissait déjà sur les eaux. Il y avait déjà un frémissement de l'esprit. L'eau était déjà couverte de la présence divine. C'est pas quelque chose qui est venu par hasard. Lorsque le Mashiach marche sur l'eau, c'est pas par hasard. Il y a une raison pour laquelle il est capable de le faire. Cette raison est expliquée déjà ici. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. J'arrête la lecture ici pour ce premier verset. Voilà un des premiers principes que le Mashiach connaît. Toute la puissance de Dieu se trouve à cet endroit. Je vous ai fait remarquer déjà, mais je le rappelle une fois encore, que ces miracles se sont produits sur la mer de Galilée, qui se trouve dans le nord de l'Israël, c'est-à-dire ça représente l'eau d'en haut.
l'eau d'en haut, évidemment, c'est normal que le Mashiach ait toute autorité sur l'eau d'en haut. Et lorsque l'eau d'en haut est représentée ici-bas sur terre, et qu'il se passe quelque chose, il la domine littéralement. Yeshua domine sur l'eau. C'est très important, selon des principes fondamentaux de la Torah, que l'on retrouve dans le livre de Bereshit, selon les principes fondamentaux de la création de l'univers et de ce principe de l'eau. Écoutez maintenant le psaume 65, 8. Psaume 65, verset 8. Yeshua se trouve sur la mer, les disciples sont dans une angoisse profonde. Mais Yeshua, lui, il fonctionne d'une façon particulière. Il fonctionne pas seulement au niveau terre, il fonctionne dans la connexion, il fonctionne dans une unité ciel-terre. C'est pas quelque chose qui est séparé pour lui, il est dans les dimensions qui se connectent l'une avec l'autre. C'est pourquoi, lorsqu'on voit Yeshua sur terre, si on ne voit que l'homme, on dit c'est le fils de Joseph, c'est le charpentier. Mais lui, il sait que la connexion est toujours là. Il ne se sépare jamais de cette connexion. C'est le secret des miracles. C'est le secret de la puissance, mes amis. C'est de ne jamais vous déconnecter du ciel et de la terre. Ne vous trouvez jamais que sur terre. Trouvez-vous également au ciel et connectez les deux ensemble pour ne faire plus qu'un. Écoutez le texte. Chapitre 8. Il apaise les mugissements des mers, le mugissement de leurs flots. Mes amis, voilà un texte sur lequel le Mashiach va s'appuyer. Il va parler au flot, il va parler à la mer, il va dire au flot, calme-toi, il va dire à la mer, arrête, il va dire au vent, cesse. Et le Mashiach attendait de ses disciples qu'ils soient capables de produire cela. Et il leur dit à ce moment-là, mais pourquoi avez-vous douté? Pourquoi ne croyez-vous pas? Ils crient, ils viennent au secours, ils demandent, mais Seigneur, fais quelque chose, arrête de dormir. Vous savez, Jésus est dans la barque et il dort. Lorsque la tempête commence à souffler, il n'a aucun souci. Il a dit que l'eau commençait de rentrer dans la barque. Il dit, on va tous mourir. Il réveille Jésus. Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. Il a dit, mais pourquoi vous ne croyez pas? Je vous enseigne, je vous montre. Mes amis, aujourd'hui, cet enseignement est fort pour toi et pour moi. Connexion totale entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il ne faut pas que nous soyons surpris. Et pourquoi il va utiliser le verset du psaume? Et il dit dans le psaume, il apaise les mugissements de la mer, le mugissement de leurs flots. Il commande à la tempête et la tempête s'arrête. C'est pas de l'improvisation. C'est seulement une nature fondamentale de la Torah. Il ne s'appuie que sur ces choses, mes amis. Il ne s'appuie que sur cela. Psaume 107, 25. Psaume 107, verset 25. Écoutez, le texte est absolument magnifique. Lorsque Yeshua se trouve donc sur la mer qui est en furie, la tempête se lève, il va dire, il va parler à la tempête, il va parler au vent. Et écoutez ce qui est écrit. Verset 25, 107, 25, il dit, et il fit souffler la tempête, qu'il souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. C'est très surprenant ce texte. Très, très surprenant ce texte. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. On a déjà là une très très grande indication, très surprenante d'ailleurs, qui peut être simplement le fait de croire que la mer monte et qu'elle descend, et les vagues montent, elles descendent, et ils sont pris dans une angoisse. Il y a une autre idée derrière, il montait vers les ciels, il descendait dans l'abîme. On a d'autres fonctions, là il faudra expliquer cela, mais je passe. Très intéressant, leur âme était perdue en face du danger, saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes, les vagues, si vous voulez, les ondes se turent, et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduit au port désiré, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Voilà un texte absolument génial, fabuleux,
je suis en admiration devant ce texte, parce que le prophète qui avait saisi cette vérité, il était complètement investi de la nature de Dieu. Il était dans le ciel, il était en même temps ici. Il était capable de ramener les plus grands secrets de la nature divine ici. Le Mashiach saisit ces textes. Il les connaît, il est investi, il est la parole, il est le miracle lui-même. Lorsqu'il se trouve sur la mer, il n'a aucune crainte. Il se tourne vers le vent et il dit « Calme-toi, tempête, arrête !» Que les vagues se calment instantanément. La Bible nous enseigne que toutes les choses se sont calmées, le don des miracles sur la nature, mes amis, sur la nature. Il y a un pouvoir merveilleux que Dieu a donné même sur les choses de la nature. Rappelez-vous le miracle, comment Yeshua était capable de multiplier des pains. Il y en avait 5, quelques poissons. Il n'a même pas besoin de faire des grands discours de foi. Il est lui-même le miracle. Il dit une prière, il élève sa voix. Je te remercie, ô Père, de ce que tu bénis ces pains. Au moment où il dit ça, mes amis, la puissance miraculeuse du Messie est en train de produire une multiplication. Mes amis, ne doutez jamais. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à croire dans les miracles. Croire que vous-même, vous êtes capable. Je vous le dis avec une grande certitude. Je suis convaincu d'une chose. Si votre désir est réellement de servir Yeshua, de tout votre cœur avec les dons de l'esprit, le don de la parole de connaissance, parole de sagesse, don de guérison, de miracles, de foi. Mes amis, je vous dis vraiment de tout mon cœur et de toute ma force, avec toute ma conviction, je vous dis, vous êtes capable. Vous en êtes capable. Vous pouvez aussi faire ce qu'il a fait. Non seulement vous pouvez le faire, mais vous le ferez. Je vous dis, mes amis, je vous le dis à tous, Guylaine, Nadia, Claire et Thierry et vous tous qui m'écoutez, vous êtes capables. Mais il vous faudra vous accrocher et il vous faudra payer le prix et ne jamais revenir en arrière. Mes amis, vous en êtes capables. Aujourd'hui, je vais vous encourager à vous dire cela. Le don de miracle est à toi. Le don des guérisons est pour toi. Si tu le désires de tout ton cœur. Le don de la connaissance, de la foi. Nous parlerons encore des dons de parler en langue et d'interprétation. Vous allez voir, c'est extraordinaire comment c'est important. Mais c'est à toi et toi seul, tu peux arriver à obtenir ces choses. Si tu es une femme et un homme de persévérance, si tu te dédies toute ta vie pour le Seigneur. Dédie ta vie entière pour lui, offre-lui toute ta vie et que ton seul but maintenant, ce soit de servir le Messie, que tes propres intérêts n'aient plus d'importance, mais que seuls les intérêts de Dieu aient de l'importance pour toi. C'est ça qui est important, mes amis, aujourd'hui pour toi l'Église. Si toute l'Église pouvait m'entendre, mais s'il pouvait m'entendre, toute l'Église, je dis, mais arrête de t'occuper de tes propres intérêts. Occupe-toi des intérêts des choses de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus.